Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Action. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'étais pas allée à Action, donc ça m'a fait hyper plaisir de retrouver un petit peu cette habitude-là. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté. À savoir qu'il y a peut-être des choses que vous avez déjà vues parce que on s'est fait à peu près 3 mois de récupération de tout ce qu'on n'avait pas eu. Il n'y a pas grand chose à part des dailles et des classeurs de gaufrage, mais on a acheté quand même quelques petites choses intéressantes. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet avec les classeurs de gaufrage et en premier les classeurs de gaufrage avec dailles. Donc là, cette gamme là coûtait 1,89 € et c'est comme vous pouvez le voir un die avec des cœurs et un classeur de gaufrage avec des cœurs aussi. Et dans la même gamme, il y a les trèfles à 4 feuilles, comme vous pouvez le voir ici. En grand classeur de gaufrage, et là ce sont juste des classeurs de gaufrage à 86 centimes, on a trouvé ce modèle qu'on a trouvé génial. Et celui-ci avec des roses. On a un petit peu fait un test des classeurs de gaufrage, alors pas de tous mais de quelques-uns. Donc là par exemple c'est l'effet que donne celui qu'on a trouvé très sympathique. Aussi bien dans un sens d'ailleurs que dans l'autre. Je passe ensuite au classeur de gaufrage avec dailles en version 15-11 apparemment, enfin petit quoi. Avec, à commencer par celui-ci en bordure, avec ici tous les petits losanges qui se découpent. D'ailleurs je peux vous le présenter tout de suite avec ici la bordure embossée et comme vous pouvez le voir ici les losanges. Celui-ci avec comme un soleil avec à l'intérieur un oiseau en daille que nous avons aussi réalisé pour voir un petit peu ce que ça donnait. Alors hop, comme vous pouvez le voir, c'est très fin, c'est très joli et franchement c'est vraiment magnifique. Ensuite dans la même gamme, donc à 1,89 €, les petits avec des fleurs. Et le dernier dans la même gamme, ici avec une grosse feuille à découper au milieu. Alors on n'a pas fait un test de tous les dailles et classeurs de gaufrage parce que tout simplement sinon il aurait fallu tous les ouvrir. Donc on a fait juste quelques-uns de chaque gamme pour voir un petit peu ce que ça valait et franchement on n'est vraiment pas déçus. À 1,99 €, donc là c'est les 11 par 15 et là on en a acheté vraiment quelques-uns. Avec ici des papillons comme vous pouvez le voir. Et l'intérieur ici de découper. Alors l'intérieur je sais pas à quoi ça ressemble, je dirais que c'est comme un miroir à l'intérieur et cette petite forme ici c'est dû au papillon à embosser derrière. Toujours des cœurs, donc ça c'est vraiment pour la Saint-Valentin parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas grand chose pour la Saint-Valentin. Donc on a acheté des classeurs de gaufrage et des dailles Saint-Valentin. Ensuite ici je trouve super sympa et pour les anniversaires je trouve que c'est super joli. Donc avec des ballons ici et un Happy Birthday en dessous. Celui-ci d'ailleurs on l'a déjà embossé donc je vais pouvoir vous le présenter. C'est celui-ci ici. Donc avec les ballons comme vous pouvez le voir embossés et le Happy Birthday aussi. Et je le trouve vraiment très joli. Je pense que ça peut faire vraiment très très joli. Et en plus de ça on récupère grâce aux dailles des petits ballons. Comme vous pouvez le voir, ils sont très bien faits. Je trouve que même après à utiliser juste les petits ballons, ça peut très bien fonctionner. Ou par exemple pour faire un petit rappel dans une carte, si on a mis cette découpe au devant pour comme fond, il suffit après de mettre un ou deux ballons à l'intérieur pour rappeler ce devant là. Donc c'est vraiment très très sympathique. Nous avons ensuite acheté celui-ci. Alors celui-là, il est assez spécifique, on l'a embossé d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas trop à quoi il sert. Enfin, on trouve qu'il est très joli avec les petits points, le rond. Par contre, ces petits traits ici, on ne sait pas du tout pourquoi c'est découpé. Pour moi, je pense que c'est pour faciliter en fait le dessus-dessous, dessus-dessous. Vous savez, des fois, il y a cette décoration sur les cartes. On met des bandes de papier dessus-dessous, dessus-dessous et ainsi de suite. Donc moi, pour moi, c'est pour faciliter ça. Mais réellement, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Ensuite, toujours à 1,99 €, il y avait celui-ci. Donc comme vous pouvez le voir ici, avec une fenêtre découpée et un petit chat. Celui-ci donnait ce résultat-là. Et toujours pareil, on le trouve vraiment très fin, très joli. Celui-ci avec des fleurs. Et embossé aussi avec des feuilles et tout ça. Et enfin, pour terminer avec les classeurs de gaufrage et les classeurs de gaufrage d'ail, il y avait celui-ci, très fin aussi, qu'on n'a pas encore embossé, mais avec des oiseaux, des lapins et un arbre. Et vraiment, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais il est magnifique. Vous avez ici des petits lapins et là-haut des oiseaux. Donc c'est vrai que cette gamme, on les trouve mais juste magnifiques. Enfin, on a vraiment adoré. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que pareil, pour le petit chat, on a pu le récupérer. Donc c'est pareil, ça fait un petit chat très mignon et surtout très bien fait. Enfin, fin. C'est même pas moche, donc c'est vrai qu'on peut même l'utiliser lui par rapport au classeur de gaufres. On va maintenant passer au die. Donc on commence par celui-ci à 1,39 € bordure. Alors il y en avait plusieurs. C'est celui qui nous a le plus plu finalement. On a hésité entre deux, mais on a pris celui-là finalement. Et celui-là donne comme découpe ceci. Donc très fin, très joli. Enfin, vraiment à ce niveau-là, les die et les classeurs, ils sont vraiment très très fins. On n'a jamais vu ça. Ensuite, ceux-là, on ne les avait pas et du coup, on les a pris. C'est tout un tas de cercles dentelés comme ceci. Donc on en avait des cercles et on avait un petit peu de cercles dentelés à l'intérieur, mais on n'avait pas que des cercles dentelés. Et vraiment d'un maximum de taille, hein. Il y en a vraiment plusieurs à l'intérieur. Et celui-ci a coûté 2,89 €. Toujours dans la même gamme, nous avons acheté ces petites banderoles en fait. C'est un petit peu comme des tags, mais ils sont vraiment plus banderoles. Ensuite, ces triangles ici avec comme de la dentelle sur les côtés. Ça c'est pareil, nous avions des cercles, des carrés et des rectangles, mais on n'avait pas de triangle, donc du coup ça nous a bien aidé. Ça peut être utilisé comme fanion. Et ça donne un truc comme ceci. Donc c'est vraiment très très joli aussi. Et enfin, toujours dans la gamme des 2,89 €, il y avait ceux-là qui sont vraiment très jolis. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, toute cette gamme, ils disent que c'est des die et embossing. Et personnellement, on a fait de l'embossing, c'est pas si flagrant que ça. Ça vous met juste l'intérieur ici, alors de plus près, ça vous met juste l'intérieur ici en creusé, mais enfin, il le fait presque naturellement, ça, donc je vois pas trop l'intérêt de se prendre le chou à l'embosser d'abord pour après le découper, sachant que l'effet n'est pas non plus spectaculaire, quoi. Donc on a celui-ci. Et donc le plus gros donne ceci. Donc pareil, hein, la finesse est vraiment très respectée là-dessus. Hein. On passe ensuite dans cette gamme de die. Donc là, ce sont surtout des grands die. Enfin, là, il y en a plusieurs qui sont assez petits, mais après, ce sont quand même des grands die. Et ceux-là, c'est une gamme à 3,39 €. Donc ils sont quand même pas donnés, ces die. Par contre, ils sont vraiment magnifiques. On commence par celui-ci avec un arbre sans feuilles et des feuilles à côté de tout style. Ensuite, celui-ci, donc celui-là, c'est vraiment un coup de cœur. Enfin, il y en a plusieurs qui sont vraiment des coups de cœur parce qu'ils sont super, enfin, ils sont splendides. Après, c'est vrai qu'à 3,39 € quand même, ça fait un peu chérotte. Après, ils sont vraiment très jolis. Donc, je ne suis pas sûre que même en très joli comme ça coûte pas beaucoup plus cher dans un magasin de loisirs créatifs. Donc, on s'y retrouve dans tous les cas. Donc, celui-ci avec ici un petit cadre et des fleurs. Je vais vous montrer au dos d'un autre parce que sinon c'est un peu compliqué. Comme ici. Ensuite celui-là, alors là j'avoue que comparé à l'autre c'est vraiment un coup de cœur. C'est-à-dire que celui-là, j'ai dit à ma mère, celui-là je le veux, il est trop beau. Donc c'est celui-ci en banderole et celui-là donne comme ceci. Donc c'est vraiment très sympathique. Hein. Et enfin les deux derniers, ce sont les deux les plus grands. Ils font vraiment une sacrée taille. Là pour le coup, je crois qu'ils font bien 10 par 15. Donc il y a celui-ci, avec un style un petit peu grillagé derrière et un rond au milieu.
rond d'ailleurs qui n'est pas découpé, hein, que vous obtenez comme ceci. Parce que c'est vrai que quand on voit le die ou quand on voit l'arrière, on se dirait que c'est découpé alors qu'en fait pas du tout, parce qu'ils auraient dû le mettre noir sur le dessin, parce que voilà, ça vous donne vraiment le cercle n'est pas découpé au milieu. Et enfin le dernier à ce prix là, c'est celui-ci, donc avec les fleurs et des feuilles. Celui-ci donne ce résultat, donc toujours pareil, vraiment très joli. C'est vrai que ces die, l'avantage c'est qu'on peut faire facilement des fonds de cartes ou des devants de cartes justement bien visibles. Donc c'est vrai que c'est vraiment très très sympa. Et avec le dernier die que je vous ai montré, on peut même récupérer, alors peut-être pas vous intéresser, mais on peut même récupérer ce feuillage. C'est vrai que nous on récupère toutes les formes qu'on peut exploiter et c'est vrai que là pour le coup, ces deux petits feuillages, c'est très sympa pour pouvoir l'utiliser pareil sur la même carte ou sur une autre carte, hein, ça n'a pas forcément besoin d'être raccord. On va maintenant passer à tout le reste, c'est-à-dire qui ne concerne absolument pas la machine de découpe, mais qu'on a plutôt craqué là-dessus quand même. Donc moi personnellement, j'ai vraiment, mais alors vraiment craqué sur ces papiers, pas du tout, sur ces fleurs à 79 centimes, avec ce reflet métallique, c'est juste splendide. C'est les plus belles fleurs qu'ils aient fait jusqu'à présent, quoi. Alors c'est vrai qu'à chaque fois que je découvre de nouvelles fleurs, je dis ça, mais celle-là avec le reflet métallique, enfin, moi je passe mon temps à les regarder, je trouve ça fascinant. Ma mère après a choisi ces petits paquets de strass non collants à 79 centimes, donc une dans la gamme rouge rosé, un dans la gamme des violets, donc il y a plusieurs formes, plusieurs grosseurs, et enfin un dans la gamme couleur verte. Donc ils sont non collants, donc c'est à coller nous-mêmes, mais par contre c'est vrai qu'il y en a plein. C'est pas excessif niveau prix et surtout il y a vraiment tout un tas de grosseurs. Je sais pas si vous allez le voir, mais là par exemple vous avez des cœurs, des gros cercles. Ici vous avez vraiment des plus petits cercles. Donc c'est vraiment très sympa. Ensuite quand nous sommes allés au rayon papier cadeau, Bolduc et compagnie, nous avons trouvé ces nœuds. Donc comme vous avez pu le voir d'ailleurs dans la vidéo du concours, c'est un petit peu le même style. Donc nous avons ici la version noire et la version blanc doré et bleu doré. Donc ils sont vraiment très jolis et ça a coûté 64 centimes. Dans la gamme des tampons, alors j'en ai pas pris 3 tonnes, mais il y en avait deux que j'ai trouvé très sympa. Le premier à 79 centimes, c'est celui-ci avec la théière et les tasses à thé. Je l'ai pris exclusivement pour ma mère parce qu'en fait, elle adore les théières. Et donc pour faire des cartes sympathiques, je pense que ça peut être fait facilement. Et enfin, le deuxième, ça va être surtout pour l'été. Je vais peut-être pas les utiliser tout le temps, mais par contre, je trouvais la finesse des tampons magnifique. Donc je me suis dit que ça, je pouvais pas m'empêcher de le prendre. Donc là, c'est plus sur le thème de la mer. Avec ici un petit hippocampe. Et tout ça. Nous n'avons craqué, et ça c'est quand même assez splendide, que sur un bloc de strass. Mais par contre, le bloc de strass en question est très sympa car c'est très coloré comme vous pouvez le voir. Donc c'est sur le même style que ceux qu'on a l'habitude d'acheter, sauf que déjà il y a plein de couleurs, donc c'est très sympathique. Et surtout, ce sont vraiment des toutes petites bandes de strass ici. Et personnellement, moi qui les utilise souvent sur des cartes, les petits strass c'est plus facile à placer que les gros strass qu'il y a d'habitude. Et là je sens que je vais pouvoir m'amuser, d'ailleurs c'est ce qui part en principe en 2 secondes et demie dans mes strass. Avant de passer au papier, il me reste encore un petit objet que j'ai trouvé à 99 centimes. Et ça je suis ravie de l'avoir trouvé parce que je l'avais vu en vidéo haul. Et je me suis dit s'il n'est pas dans mon action, je fais tout péter. Et au final je l'ai trouvé. Ce sont les feutres colle, comme ceci. Alors qui peuvent être utilisés d'après eux pour les paillettes, mais surtout moi je voyais l'intérêt pour le foil, même si je vais acheter bientôt le kit métallique
comme vous pourrez le voir dans de prochaines vidéos, j'ai déjà acheté, mais je ne l'ai pas encore reçu, le kit métallique de chez Creative Découpe pour la Scan & Cut. Je voulais quelque chose où je suis libre moi-même de faire ce que je veux, en fait, de marquer ce que je veux sur le moment. Il y a des trucs que je vais penser pour le métallique, pour la Scan & Cut. Par contre, il y a des cartes que je fais des fois pour le plaisir, pas forcément à la Scan & Cut, ou même si je le fais à la Scan & Cut, des fois c'est au moment de la déco que ça me vient, cette idée-là. Et je vais pas remettre la machine en route et tout pour juste 2 trucs de foil. Donc, ces petits feutres colle, en sachant quand même qu'ils ne sont pas utiles que pour ça. Vous pouvez donc les utiliser comme eux ils le font pour les paillettes, mais surtout vous pouvez aussi l'utiliser avec la même utilité que ma colle Zig, c'est-à-dire pour coller par exemple ce genre de petits détails. Hein, c'est très marrant à en coller ces petites choses. Au double face, il faut oublier, hein, ça prend 3 plombs. Et je ne suis pas très satisfaite de tout ce qui est colle, comme on avait à l'école par exemple, les colles stick que je n'aime pas du tout. Je n'aime pas non plus les colles blanches au niveau de ce travail-là. Les colles blanches, j'adore ça, mais pas pour ce genre de finesse, parce que c'est souvent le genre de truc qui laisse des traces partout, donc c'est très moche. Donc là, ces feutres, je sens qu'ils vont être vraiment très utiles, en sachant que donc le rose est un trait épais et que le bleu est un trait fin, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez un trait fin et un trait épais. Donc voilà, oui, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Nous passons au papier et franchement, nous avons été raisonnables. Pourtant, nous n'avons pas été à Action pendant 3 mois. Ça aurait pu très vite déborder, mais non. Je trouve quand même que malgré l'abondance de die et classeurs de gaufrage, nous avons quand même été raisonnables. À commencer par ce petit en 15 par 15 à 94 centimes en noir et blanc. Et il est vraiment trop classe. Le noir et blanc, ça rajoute vraiment beaucoup de choses. Ensuite, en 15 par 30, nous avons trouvé celui-ci à 1,89 €. Donc très estival avec foil et glitter. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est du glitter et ici c'est du foil. Donc tout sur le même principe. Donc c'est très coloré et très estival. Celui-ci, je me le suis pris parce que, toujours pareil, amère constatation, quand j'ai fait les vidéos Saint-Valentin, je me suis rendu compte que j'en avais pas 3 tonnes non plus. Donc du coup, j'ai acheté un bloc spécifique à la Saint-Valentin. Donc celui-ci, je ne l'utiliserai que pour la Saint-Valentin. Mais je trouvais aussi bien d'avoir aussi un bloc réservé à que ça. Parce que même si on n'y pense pas, chaque année, je fais quand même pas mal de déco pour la Saint-Valentin. Et c'est un peu comme Noël, enfin et toutes les occasions, ça prend beaucoup de papier. Donc au moins, j'aurai un papier exprès. Et celui-ci, c'est ma mère qui l'a pris pour moi. C'est-à-dire que c'est pour elle, c'est elle qui va l'utiliser. Mais c'est des couleurs que moi j'adore. Le violet, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, et ce papier est juste magnifique, toujours en foil et glitter, comme vous pouvez le voir ici. Les motifs qui brillent, ce sont des glitters à paillettes, et il est vraiment splendide. Alors je sais que je fais une fixation sur le violet, mais celui-là je trouve magnifique. Ensuite, nous avons acheté 2 blocs en 30 par 30 à 1,99 €. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ceux-là en 15 par 30, ils sont à 1,89 €. Donc, nous avons d'abord pris celui-là qui va surtout être utile pour les fonds de cartes. Et en plus, là, pour toute occasion, parce qu'il y a vraiment de toutes les couleurs. Et comme vous pouvez le voir, c'est décoré des 2 côtés, vu que ce n'est ni un foil, ni un truc un peu spécifique. Et enfin, le dernier que je trouve toujours pareil, splendide, à 1,99 € toujours. Donc pareil, un décoré des 2 côtés car ce n'est pas un foil. Celui-là, je ne pouvais ne pas le prendre parce que, en plus d'adorer le violet, j'adore aussi tout ce qui est marbre et espace. Et je trouve que dans celui-là, ça fait un petit peu les deux. Donc voilà, nous avons enfin terminé ce haul, il n'y a plus rien à présenter. Et au final,
La note nous est revenue à 75,28 € en comptant que ce que je vous ai présenté. Je n'ai pas compté tout ce qui est hors scrap et compagnie et tout ça. 75 € c'est vraiment le plus bas prix qu'on a jamais fait avec ma mère pour du scrap en fait chez Action. En principe ça avoisine plutôt les 100 € par mois. 75 € ça va, on est resté raisonnable malgré nos 3 mois sans Action. Après, il faut dire aussi qu'il y avait pas mal de choses, de papier qu'on n'a pas forcément nous apprécié. Ils sont neufs, hein, ils sont nouveaux, mais on les a pas trouvés exceptionnels. Et en plus de ça, on a quand même essayé d'être raisonnable, de se dire qu'il fallait pas acheter 3 tonnes. Donc on a acheté vraiment l'essentiel, si on peut dire, parce qu'on peut pas dire que le papier on en manque. Mais comme toujours, comme ça reste pas longtemps les papiers, je préfère prendre les devants, surtout que là ça change vraiment de tout ce que j'ai, donc ça va permettre pas mal de choses. Donc voilà, ce haul est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce haul. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles